la bachere, de Jésus ici. Alléluia. 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 Parce que si j'aime Jésus plus que dans notre dimension, vous savez, on ne peut pas rester longtemps au même niveau. La vie, c'est un mouvement. Soit on avance, soit on recule. On ne stagne pas. Prenez travail. Et nous, en tant que chrétiens aussi, on doit chercher la face de Dieu. Parce que c'est elle qui nous donne d'être en mouvement. Et la Bible dit qu'on va de gloire en gloire. C'est ça la bonne nouvelle. Donc mon frère, ma soeur, ce matin, je t'annonce que si tu n'avances pas, tu recules. Parce que tu ne peux pas stagner. Parce que ce n'est pas par nos forces. C'est juste de dire, oui Jésus, je t'aime. Tu es mon tout. Oui, je ne suis pas parfaite. Mais j'aime un Dieu parfait. Je ne suis pas juste. Mais Jésus m'a justifié. Alléluia. Regarde Jésus. Jésus est parfait, donc ma fille est parfaite. Parce que tu as dit oui à Jésus. C'est juste ça. Ce n'est pas deux choses. Tu dis oui à Jésus. Tu prends la dimension de Jésus. Tout de suite. Et parce que tu prends la dimension de Jésus, alors il devient ton maître. Ta vie ne t'appartient plus. Elle appartient à Jésus. Et donc, tu peux tomber comme David. Je suis tombé, mais je vais me relever. Je suis tombé, mais je vais me relever. Dieu regarde ton cœur. Et plus tu regardes à Jésus, plus tu es transformé à l'image de Jésus. Alléluia. Oh papa, je veux te bénir ce matin. Je veux te rendre grâce pour cette église, la miséricorde. Alléluia. Je veux te rendre grâce parce que oui, ta compassion est dans cette maison. Je veux te bénir pour le pasteur de cette église. Je vais t'honorer aussi pour la grâce d'avoir été invité. Merci au pasteur, vraiment pour la grâce de m'avoir invité ici. Je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante. Vraiment, la redevabilité de Jésus envers son Père lui a permis d'aller jusqu'au bout de la mission. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, rachetés. Donc vraiment, soyez enracinés, soyez redevables envers vos conducteurs. C'est une protection. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais bénir aussi mon mari qui est là. Mon cœur, mon tout. Je t'aime vraiment très fort, mon chéri. Merci. Alléluia. C'est lui que Dieu a utilisé pour m'amener dans ce pays. Et je suis arrivée dans ce pays. Hier, je n'ai parlé brièvement, mais j'ai à cœur de relire le verset dans Deutéronome 11, au verset 24. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. C'est dans la Bible. Et hier, je vous ai dit que quand je suis arrivée à l'aéroport, j'ai dit, Seigneur, tu m'as amené au Canada, le Canada m'appartient. Tu m'as amené au Québec, le Québec m'appartient. Tu m'as amené à Granby, Granby m'appartient. Je ne suis pas une visiteuse à Granby. Je suis une enfant de Granby. Je dis souvent aux gens, mon village s'appelle Granby. Et quand tu sais que c'est ta maison, que tu es l'enfant de la maison, tu ne vas pas te comporter comme un visiteur dans la maison. Je vous ai dit, il y a le visiteur, quand il entre dans ton salon, il reste dans le salon. Il attend qu'on le dise viens. Il ne peut pas aller partout dans la maison. Pourtant, l'enfant de la maison, il va ouvrir le frigidaire, il va aller dans la chambre, il va se permettre plein de choses. C'est ça, mais c'est une question de révélation. Granby t'appartient, maman. Granby t'appartient. Tu n'es pas ici en visite. Tu es ici chez toi. Alléluia. Donc tu as le droit de profiter de tout ce que Granby t'apporte. Tout en gardant ton identité. Alléluia. Dans toutes choses, les excès, nuit. Tout en gardant ton identité. Tu es venu avec des bonnes valeurs. Tu as trouvé des bonnes valeurs, mais il y a aussi des mauvaises. Alors garde les bonnes valeurs et prends soin des bonnes. Alléluia. Et tu vas voir. Tu ne vas pas juste être là quelqu'un qui subit la vie, mais tu vas être quelqu'un qui fait partie de la vie. Quelqu'un qui influence, quelqu'un qui impacte
chacun dans son couloir. Alléluia. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est savoir qu'est-ce que Dieu dit sur toi. Dieu a parlé sur la vie de chaque maman de façon spécifique. Ce que Dieu a parlé sur ma vie, ce n'est pas la même chose qu'il a parlé sur la vie de Bibiche. Ce n'est pas la même chose qu'il a parlé sur la vie de Corinne. Il nous aime tous. Il dit qu'il nous aime dans l'amour éternel. Mais il a des plans spécifiques pour chacun de nous. Et ces plans spécifiques, c'est dans sa parole, c'est dans la communion avec lui. C'est donc elle qui nous donne l'assurance. Ça veut dire des fois on entend ce que Dieu nous dit, mais on est comme, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pour moi? Mais quand tu ne sais pas, tu n'as pas de conviction, tu n'as pas l'assurance, tu n'essayes rien. Tu n'essayes rien et tu ne peux pas avancer. Le verset dit que la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Et la science des saints, c'est le discernement. La clé, ça va passer la clé. C'est avec elle qu'on ouvre la porte. Et avec la sagesse de l'Éternel, on peut ouvrir toutes les portes de nos vies. C'est quoi cette porte dans ta vie où tu pensais que tu ne pouvais pas entrer? C'est quoi cette chose que tu pensais inaccessible pour toi? La Bible dit que la crainte de l'Éternel, la révérence, c'est la clé pour ouvrir toutes ces portes. Alléluia. Amen. Alors je t'encourage à revenir dans le lieu secret. Je t'encourage aujourd'hui ce matin, chère maman. Tu es une femme d'impact. Tu es une femme qui est appelée à une grande destinée. En plus, les femmes, nous sommes sensibles, n'est-ce pas? La femme est faite par sa sensibilité. Les hommes, ils sont très, parfois un peu cérébrales. Ils sont concentrés sur la vision. Je m'en vais à tel endroit. Mais la femme a une sensibilité qui amène l'homme des fois à freiner un chemin, qui amène l'homme des fois à mieux, parce que nous sommes une équipe, hein? On est une équipe. Alléluia. Nous sommes une équipe. Une équipe de football, on a 11 joueurs, on a besoin de jouer ensemble. L'attaquant ne peut pas être le défenseur en même temps. Même si des fois les attaquants défendent, mais chacun a sa spécialité. Et la femme a son rôle d'être là à côté de l'homme pour l'aiguiller. Ça peut être son mari et même ses enfants. La femme sage fait quoi? Elle bâtit sa maison. Alors que l'insensé fait quoi? Elle ruine sa maison de ses propres mains. C'est ce que la Bible dit. De ses propres mains. Donc en fait, le monde repose sur la femme en fait. On l'a vu au jardin déjà une fois de plus. Dieu a donné la consigne à Adam, pas à Ève. Mais Adam a réussi à se laisser tromper par Ève. C'est fort, hein? C'est fort. Parce qu'il est tellement concentré sur la consigne que quand elle vient avec une déformation, il ne se rend pas compte. Pourtant, nous les femmes, on a l'habitude que quand l'homme veut faire quelque chose, il est là concentré. Et là, c'est nous qui lui disons, ok bébé, mais tu n'as pas vu tel détail. Ah, c'est vrai, tu as raison. Ah, mais oui, tu peux faire ça, mais regarde ce côté. Ah, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai, n'est-ce pas? J'ai l'habitude de dire que le Saint-Esprit parle par la femme. On a tellement une grâce de discerner des choses. Moi, je ne comprends pas. Honnêtement, là, je ne comprends pas comment ça se fait. À l'instant T, comme ça, là, tout de suite, tu as une inspiration. Mais comment j'ai fait? C'est la grâce de Dieu. Mais ça vient quand on a une communion avec Dieu. Ça vient. Hein, chère maman, est-ce que vous voulez avoir des foyers forts? En plus, on a une société en ce moment où l'ennemi fait tout pour que les gens perdent leur identité. L'identité, c'est la chose la plus précieuse qu'on peut avoir. Et quand tu commences à te poser des questions sur qui tu es en train de tout perdre, en fait. Et c'est la raison de plus pour que les mamans, vous devez être plus proches du cœur de Jésus en ce moment. Très proches même. Parce que ce monde est en train d'aller dans tous les sens. Et des mots que j'évite de dire, parce que je ne sais pas qui va m'écouter. Mais en tant que maman, on va être présent pour nos maris. On va être présent pour nos enfants. On va être des amis de nos enfants aussi. Vous savez, quand ils vont à l'école, ils voient toutes sortes de choses. On fait tout pour leur convaincre que c'est normal. Et l'idée, chère maman, ce n'est pas de taper vos enfants ou de les gronder. C'est de les écouter. Oui, c'est ça que vous voyez. Vous savez, c'est ça. Mais vous savez, Dieu a créé le monde comme ci, comme ça, avec amour. Des fois, on a juste dit, non, c'est pas bien, fais pas ça. Oui, mais explique à l'enfant, pourquoi c'est pas bien? L'enfant, il va comprendre. Dieu a créé, revenez à la Genèse, Dieu a créé hommes et femmes
maison. Chacun a un rôle à jouer. Et donc, l'homme et la femme, ensemble, ça fait que le monde peut se perpétuer. Alors que le contraire, ça ne fait pas pareil. Ton identité, tu es une fille. Dieu t'a créé fille, il a mis des choses en toi. Et quand tu vois plein de choses autour de toi, tu ne comprends pas. La maman, chère maman, sois présente. Sois présente pour tes enfants. Écoute tes enfants. Regarde même ce qu'ils font à l'école. Parle avec elles. Prends des temps, des moments, tu vas avec elles. Sortez, allez faire une course ensemble. Allez juste vous amuser. Écoutez-les. C'est comme ça que vous allez être présent. Parce que la sensibilité féminine, ça fait toute la différence. Et c'est ça la sagesse. Bibi a dit quelque chose. Que c'est nous qui avons accouché Jésus. Alléluia. C'est vrai. Dieu est passé par Marie pour accoucher Jésus. Mais Marie avait un secret. Marie avait un secret. Alléluia. Marie était une femme soumise au Seigneur et remplie de foi aux promesses divines. Vous savez, quand l'ange est venu lui dire qu'elle sera enceinte, Marie était fiancée, mais Marie n'avait pas connu d'homme, dit la Bible. Mais qu'est-ce qu'elle a dit à l'ange? Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Verset 28. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur. Si Marie n'avait pas dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, elle n'aurait pas porté Jésus dans son sein. Si Marie n'avait pas une soumission envers son Seigneur, elle n'aurait peut-être pas entendu la voix de l'ange. Je vous ai dit au début que Dieu parle. On parle à Jésus du matin au soir. Jésus monte, Jésus descend, Jésus bénit, Jésus. Mais quand Jésus parle, est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? La prière, c'est une conversation. Je parle, tu réponds. Avec Dieu, c'est pareil. Je parle, il me répond. Tu as dit à Jésus depuis le matin, bénis, sauve, danse. Je ne sais pas trop tout ce que tu l'as dit. Mais qu'est-ce que lui t'a dit en même temps? Mais je voudrais t'annoncer que Jésus t'a dit quelque chose. Mais c'est toi qui n'as peut-être pas entendu. Parce qu'il dit que mes brebis entendent ma voix. Ils entendent. Ne viens pas dire que tu n'entends pas. La Bible te dit, mes brebis entendent ma voix. Alors tu dis Amen. Ça veut dire, je m'accorde avec ce que tu as dit. Et je crois que j'entends ta voix. Et parce que tu décrètes, tu déclares que tu entends sa voix, tu vas entendre sa voix. Tu vas entendre sa voix. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir faire les choses que Dieu t'a dit. C'est comme ça qu'il va te prévenir du danger. C'est comme ça qu'il va te donner des paroles, même des connaissances. En tant que maman, imagine ton enfant vient de l'école et puis tu lui dis, il y a un professeur qui a fait telle chose. Maman, comment t'as su? J'ai reçu ça dans mon cœur. Tu es en train de montrer à ton enfant que Dieu est fidèle. Dieu te parle. Et ça met ton enfant en assurance. Et ton enfant te fera confiance. C'est pareil même dans la société. On veut impacter, n'est-ce pas? Mais nous sommes les hommes d'esprit. Et tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Tu ne peux pas être un homme spirituel et tu agis comme un homme charnel. Ça ne marche pas. Dans Colossiens 3:1, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Je voudrais vous annoncer, je ne sais pas si vous m'écoutez ce matin, alléluia, quelqu'un est vivant, alléluia. Je voudrais vous dire vraiment ce matin que tout ce que Dieu a créé, c'est pour nous. Le diable n'a rien créé. Rien. Le diable pervertit ce que Dieu a créé. Mais Dieu a tout créé. Le diable n'a jamais créé la plage. Le diable n'a jamais créé de l'eau. Le diable n'a jamais créé tout ce que vous voyez. C'est pour nous. C'est pour nous. Donc ce n'est pas un péché d'en profiter. Au contraire, c'est une joie pour l'éternel. Mais si on profite juste pour satisfaire notre chair, c'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un héritier du royaume qui disant Jésus, merci pour la grâce de te connaître, merci pour la grâce d'aller en avion, merci pour la grâce de, je ne sais pas, de faire du soccer, de jouer au soccer, de faire du rafting. Moi j'en ai fait du rafting. J'ai même dormi dans un hôtel de glace. Alléluia. Une Camerounaise qui n'avait jamais connu la neige. J'ai dormi dans un hôtel de glace. Pourquoi? Parce que c'était beau. J'ai dit à mon mari, on va aller là-bas.
et on a dormi, j'ai fait l'expérience et j'ai aimé l'expérience. Et souvent je suis déçue quand j'arrive dans plein d'endroits et je ne vois jamais d'Africains. Et je dis, mais mon Dieu, il y a plein d'Africains pourtant ici, ils sont où? J'espère que je vais commencer à rencontrer les Noirs dans certains endroits où je vais souvent. Alléluia. Donc je suis en train de dire que Marie, elle était soumise à son Seigneur. Elle a de l'ange qui lui a parlé. Elle a dit oui, elle n'a pas discuté. Je suis vierge, je n'ai pas connu d'homme. Elle n'a pas discuté avec l'ange en fait. Une parole qui vient de Dieu, on ne discute pas. Des fois, le timing peut être différent, mais la parole est là, elle est là. Je l'écris, il faut avoir des petits cahiers. Moi, je pensais souvent aux gens de s'acheter des stylos, même de couleurs différentes, de s'acheter un cahier, d'écrire de façon à ce qu'on ait envie de relire ce qu'on a écrit. Vous savez, quand vous écrivez n'importe comment, vous ne le savez pas. Mais prenez le temps, quand vous écoutez les enseignements, de prendre des notes, d'écrire, de mettre des couleurs différentes. Même votre vie, vous mettez des couleurs différentes. Ça vous donne l'envie de revenir dessus. Parce qu'à la fin de la journée, c'est pour nous. Ce que tu reçois, c'est pour toi. Et parce que tu es béni, tu vas pouvoir être source de bénédiction. On ne veut pas arrêter la chaîne de la bénédiction. Moi, je refuse d'arrêter la chaîne de la bénédiction. J'ai eu la grâce d'être la première chrétienne dans ma famille. Et j'ai dit, Seigneur, toute ma famille va te connaître. Toute ma famille va te connaître. Et ce n'est pas par ma force. Non. Mais c'est parce que Dieu a dit que moi et ma famille, nous serons sauvés. Alors je dis, Seigneur, tu as dit, moi et ma famille, nous serons sauvés. Je crois en cette parole. J'ai pris un feuille, j'ai écrit les noms de tous mes frères et sœurs sur la feuille. Et même les noms des petits-enfants que j'ai écrits, j'ai mis dans ma Bible. Et chaque fois je prends, je lis les noms. J'appelle à l'existence. Parfois, tu finis de prier, tu vas voir la personne t'énerve comme ça. Tu te dis, mais la prière ne fonctionne pas. C'est faux, elle fonctionne. C'est le diable qui essaie de t'intimider. Chère maman, reviens prendre ta prière. Recommence. Recommence. Ne te fatigue pas. Tu es un flambeau. C'est une grâce d'être la personne qui ouvre la porte. C'est une grâce d'être à la brèche. C'est une grâce, maman. C'est une grâce. Alléluia. Aujourd'hui, je peux bénir le Seigneur parce qu'il y en a qui sont sauvés. Et j'ai ma nièce qui est là ce matin, qui est née de nouveau, remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Quand je la vois louer le Seigneur, je suis tellement bénie. C'est le résultat de mes prières. Ne vous fatiguez pas chez maman. Et donc Marie, quand elle dit ça, ensuite, qu'il me soit fait selon ta volonté. Dans Luc 2, 18, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Tout ce que l'ange lui a dit, elle a écouté, mais elle n'a pas dit, ok, c'est bon, qu'il te soit fait selon ta volonté, c'est bon, bye bye. Non, elle a écrit et elle revenait dessus. Elle revenait dessus. Et elle redéclarait ce que l'ange lui a dit. Elle repassait. Et quand tu repasses, ça fait que tu n'oublies pas. Et quand tu n'oublies pas, tu gardes les yeux focus sur l'objectif. Alléluia. Et quelle que soit la montagne qui se passe devant toi, tu dis, montagne, aplanis-toi. Montagne, tu seras aplani. Parce que tu sais ce que Dieu t'a dit. C'est ça qui fait toute la différence, mes chères mamans. Alléluia. Nous sommes les femmes d'impact. Mais ça nous demande d'avoir d'abord cette intimité. Alléluia. D'avoir ce temps. Il y a une autre femme dans la Bible qui s'appelle Ruth. Qui connaît l'histoire de Ruth? Alléluia. J'aime ce prénom, Ruth. Ruth était une femme de conviction et de valeur. Une femme sur qui on peut compter. Ruth, je vais vous raconter rapidement l'histoire de Ruth. Ruth, elle a une belle-mère qui s'appelle Naomi. Puis Naomi a dû quitter son pays parce qu'il y avait il n'y avait pas la nourriture en fait, il y avait la pauvreté et tout, la famille. Voilà, merci Nathalie. Elle a dû partir ailleurs avec ses enfants. Sauf qu'elle arrive dans cet endroit, elle a eu ses fils qui sont mariés. Et finalement, ses deux fils sont morts. Elle est partie, elle a tout abandonné. Elle s'est retrouvée là-bas. Et ses fils ont eu des femmes, mais après ses fils sont décédés. Donc elle s'est retrouvée toute seule. Alors pour une femme, c'est terrible, n'est-ce pas? J'en parle même de la chèvre. C'est terrible. C'est pas quelque chose qu'on souhaite à une femme. Mais Naomi avait une belle hache.
Naomi, s'il te plaît, piano, un petit peu, s'il te plaît, excuse-moi. Doucement. Naomi avait une belle fille qui s'appelait Ruth. Ah, soyons des Ruth. Soyons des femmes fortes. Soyons des femmes de conviction. Ruth ne connaissait pas Dieu, mais Ruth a connu Naomi. Ruth a connu Naomi, Ruth a vu ce qu'il y avait à Naomi. Naomi était une femme qui connaissait son Dieu. Elle a tout perdu, mais elle avait Dieu. Et Naomi, et Ruth a vu ça. Elle a dit, je veux cette chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais partout où tu iras, j'irai avec toi. Et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth ne connaissait pas le Dieu de Ruth, mais Ruth connaissait Naomi. Pardon, Ruth connaissait Naomi. Est-ce qu'il y a une Naomi ici? Est-ce qu'il y a une Naomi ici que quand Ruth va la voir, elle a dit, je ne sais pas qui est ton Dieu, mais je veux ce Dieu-là. Je veux ce Dieu-là. Je veux ce Dieu-là. Ce ne sont pas seulement les femmes qui allons en l'église, les femmes qui parlent de Jésus, les femmes qui chantons, qui dansons. C'est des bonnes choses. Ce sont des femmes qui ont une intimité avec Jésus. Parce que quand tu es dans la foule, tu vas chanter, tu vas danser, c'est beau à voir. Mais quand tu es seul dans le lieu secret, est-ce que tu continues à chanter? Est-ce que tu continues à danser? Est-ce que tu continues à reconnaître que c'est grâce à toi, Jésus, que j'existe? Est-ce que tu continues à consulter Jésus pour faire toutes choses? Ça me tente de faire cette chose-là. Mais Jésus dit, moi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça vous arrive de faire ça? Je vous encourage. Chère fille, on peut se tromper. La Bible dit, l'âge est le chemin qui mène vers la perdition. Mais étroit et resserré. C'est étroit et resserré, celui qui mène à la vie. Les plaisirs du monde, toutes ces choses charnelles, ça nous attire. On a des amis à l'école qui sont là, ah, venez, on va prendre la cigarette, venez, on va faire ceci. Ça attire les gens. Et des fois, on a honte de la foule. On se dit, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Retourne vers Jésus. Jésus, qu'est-ce que tu penses de ça? Si Jésus te dit oui, tu n'auras pas honte. Parce que Jésus ne va pas te dire de le faire juste par conformité. Comme les autres font, je fais aussi. Non, tu vas le faire par conviction. Alléluia. C'est la chose à faire, alors je la fais. C'est comme ça que Jésus nous parle. Il dépose une conviction dans ton cœur. Je vous l'ai dit hier, ça suit la paix. Et quand il y a la paix, tout va bien. Parce que Jésus ne va jamais t'envoyer pour que tu te perdes. Non. Alléluia. Donc soyons des Ruth. Et voilà ce que ça a fait. Ruth a suivi Naomi. Et qu'est-ce que ça a coûté à Ruth? Ruth non seulement s'est remariée à Boaz, mais Ruth est devenue une ancêtre de Jésus. Alléluia. Ruth est devenue une ancêtre de Jésus. Ensuite, Ruth dans la généalogie de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle a connu une femme qui avait un Dieu. Elle a vu le Dieu de la femme. Elle a dit, je veux ce Dieu-là. Elle a suivi la femme. Et quand elle est arrivée dans le village de Naomi, elle a continué à écouter Naomi parce qu'elle savait que Naomi avait quelque chose. Et Naomi lui a donné des consignes par rapport à Boaz. Elle lui a dit ce qu'elle devait faire. Ruth n'a pas dit, Dieu, qui me dit ce que je dois faire? Elle a écouté Naomi. Elle allait faire ce que Naomi lui disait. Va te coucher sous les pieds de Boaz. Des choses qui n'avaient même pas de sens des fois. Elle allait faire. Qu'est-ce que ça a produit? Elle est devenue l'épouse de Boaz. Et elle est l'ancêtre de Jésus. Alléluia. Ça, c'est possible pour toi, chère maman. C'est possible. Et même si tu as eu à t'être trompé, la grâce est disponible. Si tu as eu à faire des mauvais choix, la grâce est disponible. Alléluia. Juste revenir à Dieu et dire, je me suis trompé, pardonne-moi. Tu sais quoi? Quand tu lui dis pardonne-moi, c'est fini. C'est fini. Ne retiens plus ce que Jésus a déjà laissé. Alléluia. Ne retiens plus. Esther, une autre femme de destinée. Esther n'est pas née chez les Juifs. Mon mari, c'est lui qui est le bon théologien. Elle n'est pas née chez eux. À lui, sa passion, c'est d'étudier la parole de Dieu. Tant qu'il n'a pas compris le sens en grec, en latin, en hébreu, il ne va pas comprendre. Tant mieux, ça fait une belle équipe. Et donc,
Esther, elle n'est pas née là où elle est. Je veux dire chez les Juifs, ça non, il va. C'est ça, mais elle n'est pas née. Qui n'est pas née. Voilà, c'est ça. Alléluia. Et donc, elle aussi, comme Naomi, elle a un nom qui s'appelle Mardoché. Mardoché a gardé, il connaît son Dieu. Donc, il connaît son Dieu. Quand tu connais Dieu, ça se voit sur toi, n'est-ce pas? On ne dit pas qu'on connaît Dieu. On montre Dieu. Et donc, Esther a grandi en voyant Dieu dans la vie de son oncle. Donc, elle fait confiance à son oncle et elle écoute son oncle. Quand maintenant vient le moment où la reine Vasti, c'est ça. Après, il y a des choses qui arrivent des fois pour nous. Hein. La reine Vasti ne sait pas pourquoi elle avait désobéi. Quand le roi l'a appelée, elle a refusé d'aller. Elle avait raison de ne pas y aller parce que le roi voulait lui montrer aux gens que vous voyez, c'est ma femme. Elle a refusé d'y aller, mais c'est pour une raison. Vous savez, notre Dieu, il va ouvrir un chemin pour toi. Il va ouvrir un chemin pour toi où tu ne vas même pas imaginer quoi. Mais il faut croire que Dieu le fait. Dieu le fait. Le chemin a été ouvert, la maison du roi s'est libérée et Esther se retrouve parmi les jeunes filles qu'on a amenées pour donner au roi. Son oncle lui dit, tu ne diras pas ton vrai nom déjà, première chose, tu ne vas pas dire la vérité. Parce que si tu dis ton vrai nom, on saura d'où tu viens. Il ne faut pas qu'on sache d'où tu viens. Esther arrive dans cet endroit, la faveur est avec elle, parce qu'elle a grandi avec Dieu. Donc, mes chères madames, mes chères mamans, la faveur est sur vous. Parce que vous aimez le Seigneur, même les jeunes garçons, les papas, la faveur est sur vous. Amen. On aime le Seigneur à sa faveur. La faveur, c'est une grâce imméritée. On ne fait rien pour avoir la faveur. On aime juste Jésus et il trace le chemin pour nous. Il nous donne des contacts divins. Alléluia. Il fait même le ménage autour de nous. Oui, Jésus nous choisit les amis. Si on le laisse choisir, il choisit pour nous. Donc Esther se retrouve dans cette maison et la faveur est sur elle. C'est elle que le roi choisit. Elle devient la femme du roi. Mais Esther vient de quelque part. Esther vient de quelque part. Nous sommes ici, on vient de quelque part. On vient tous loin. On n'est pas nés ici. Il y en a peut-être qui sont nés au Canada, mais nos origines sont d'ailleurs. Mais si Dieu nous a envoyés ici, c'est pour une raison. Alléluia. On a une destinée à accomplir ici. Dans le nom de Jésus, je déclare que tu accompliras ta destinée dans ce pays. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Dieu t'a amené ici pour changer quelque chose. Et tu vas changer cette chose-là. Tu ne vas pas avoir à te batailler. Non, c'est dans le lieu secret. Alléluia. C'est dans le lieu secret que ça se passe. Tu vas entendre sa voix et tu auras la détermination qui va t'amener jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus. Esther arrive donc dans cette maison et on veut tuer son peuple. On veut tuer son peuple. On raconte des mensonges sur son peuple et tout. Et Esther prend une décision. Alléluia. Esther prend une décision. Elle appelle son nom. Elle dit, voilà ce qui se passe. On va jeûner pendant 3 jours. Quand votre peuple, on va jeûner ensemble. Je sais que je n'ai pas le droit d'aller devant le roi si je n'ai pas été invitée. Mais au bout de ces 3 jours, je vais y aller. Et si je dois mourir, je mourrai. Si je dois mourir, je mourrai. Mais la condition que Esther a, c'est parce qu'elle a d'abord choisi de passer du temps avec Dieu. Amen. Elle a même cherché une équipe pour prier avec elle. Parce que devant Dieu, en priant, si Dieu lui avait dit n'y va pas, je pense qu'elle aurait changé d'avis. C'est pour ça qu'elle a choisi d'abord de passer 3 jours avec Dieu. Et donc, dans son temps de prier avec Dieu, Dieu a confirmé que vas-y. Quand Dieu te dit vas-y, tu fonces. On a chanté aujourd'hui, je vais marcher sur le lac sans bateau. Mais c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est levée, elle est partie devant le roi. Et qu'est-ce qu'elle a obtenu? La libération de son peuple. La libération de son peuple. Chère maman, je vais t'encourager. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel va te propulser dans ta destinée. La crainte de l'Éternel va te distinguer. La crainte de l'Éternel va faire en sorte que les gens vont te consulter pour demander conseil.
Il y a un verset dans la Bible qui dit dans Proverbe 20, le livre des Proverbes, c'est Salomon. Vous savez, Salomon, il a eu tellement de femmes. Hein? Il a eu tellement de richesses, il a eu tellement de choses. Ce qui fait que c'est un très bon livre à lire parce qu'il a appris beaucoup de choses de toutes ces choses. Et à la fin de sa vie, il a dit vanité des vanités. Tout est vanité. Tout est vanité. Toutes ces richesses, toutes ces femmes, toutes ces choses. Donc il est la bonne personne pour nous donner des bons conseils. Il a fait ses erreurs. On n'a pas besoin d'aller faire aussi les erreurs. On a besoin d'apprendre de ses erreurs. Quand on apprend de ses erreurs, on ne les fait plus. Parce qu'on va voir ce qu'il a subi. Ça va nous protéger. Alléluia. Dans la Proverbe 21, pour confondre les sages. Alléluia. Elle est une femme sage qui bâtit son foyer. Pas seulement son foyer, mais elle bâtit toute une nation. Alléluia. Merci pour la bénédiction qu'elle est dans cette maison. Oh, merci Père pour la grâce qui augmente. Une autre dimension de grâce dans sa vie. Oh, tu es bénie, Natacha. Tu es hautement favorisée dans le bien-aimé. Merci Père pour sa vie. Oh, reçois toute la gloire. Et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu vient nous parler sur la crainte de l'Éternel. Esaïe est en train de dire dans le livre d'Esaïe 33, 6, il a dit que la crainte de l'Éternel sera le trésor de Sion. Si nous lisons dans le livre de Matthieu 6, 21, la Bible dit que là où sera ton trésor, c'est là où va te reposer ton cœur. Je voulais qu'une femme puisse dire à son Dieu ce matin, Seigneur, je veux que ta crainte soit mon privilège. Je veux que je puisse vivre dans ta crainte. Aide-moi, je ne veux pas être une femme de Dieu. Je veux marcher sous ta crainte. Fais-moi grâce. Commencez à prier ce matin. Il y a Seigneur qui puisse te faire la crainte. Il a donné cette vision parce qu'il savait qu'il y a une âme qui devait être sauvée ce matin. Il savait qu'il y a une âme qui devait être sauvée ce matin. Voilà pourquoi, avant que tu viennes ici, il s'est préparé de venir avant toi. Parce qu'il savait que tu seras là. Peut-être que dans la vie, tu n'as pas eu la chance d'avoir une audience de manger avec un roi de ce monde. Peut-être que dans la vie, tu n'as pas eu l'audience de parler avec un roi dans ce monde. Mais il lit dans les livres d'Apocalypse 3, 11. Si seulement tu vas t'ouvrir ton cœur ce matin, je vais manger avec toi. Voilà l'opportunité qu'il t'accorde ce matin. Si seulement tu vas lui donner ton cœur ce matin. Nous voulons prier pour toi qui veux prendre la décision de recevoir Jésus dans ta vie. Dépêche-toi, passe ici devant. Nous voulons aussi prier pour toi qui a un problème. Tu as un problème, tu veux que Dieu puisse t'accorder la solution, la porte est ouverte.
Nous sommes là pour ça. Dépêchez-vous. Je vais demander à tous les serviteurs de Dieu qui sont dans la salle, je vais inviter les maris de notre servant qui est pasteur. Je vais inviter le pasteur Pego qui est assis là-bas. Nous allons prier pour nos mamans. L'état est venu où Dieu veut utiliser les femmes dans cette vie de Grévy afin d'amener les réveils dans cette vie. Avant que je puisse prier pour vous,
chacun de vous commence à prier à Dieu, dit Seigneur, me voici. Je suis capable. Utilise-moi pour le réveil dans cette vie. Dis, cher Saint-Esprit, localise-moi. Utilise-moi pour le réveil dans cette vie. Dieu n'a pas besoin de gens capables. Il a besoin de gens disponibles. Il a besoin de gens loyaux. Lui n'a pas de problème avec la capacitation. Dis Seigneur, je suis disponible. Oh, dis cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Capacite-moi ce matin. Dis Seigneur, capacite-moi ce matin. Capacite-moi. Oh, je ne sais pas parler. L'élément déclencheur que tu vas utiliser afin de transformer les vies dans cette vie de grémie. Je veux que je sois l'élément déclencheur que tu vas utiliser. Il est là. Dieu est en train de capaciter une maman ce matin. Hébreu dit qu'il envoie ses anges à travailler en notre faveur. Nous qui sommes les héritiers du salut. Commence à demander maintenant au Seigneur. Dis Seigneur, si avant j'avais du mal, Saint-Esprit dans ma vie. Dis Saint-Esprit, capacite-moi. Dis Saint-Esprit, capacite. Oh! Le ciel est ouvert ce matin. Il est présent ce matin. Il veut changer l'atmosphère. Commence à prier. Dis Seigneur, remplis-moi. Dis Seigneur, utilise-moi. Est-ce qu'on peut prier à d'autres langues quand même? Si vous ne pouvez pas, vous pouvez prier à d'autres à votre langue maternelle. Dis salamaïke logo chere kebo. Yes, sava malinge na makayo boshigele. Baka sava makayo toka malinge logo salabo. Yes, savo bolinge la maekebele sike. Ganda la makabongo la mayoto kibele ne yaka. Yes, sava makayebele kesike bo. Aba mara eke bilelo moko ya mashekila. Eke soe melomo ikebo. Aba makalebe yele bilebe. Zige nara yobo shekima. Saba makabekila makayobo. Mara eke bilebo. Va avec la force que je te donne. Va avec la force que je te donne. Elle a besoin de toi. Capacite-la encore, éternel Dieu. Transforme-la encore, éternel. Oh, le Dieu de la Bible. Tu as dit que Père Céleste, les champs et grand-père, tu as besoin des ouvriers, éternel. Ce matin, je suis venu te présenter une ouvrière dans ton champ éternel. Capacite-la, le Dieu de la Bible. Ouvre sa bouche, éternel Dieu. Afin que partout elle va aller, Père de gloire, elle soit l'élément déclencheur du réveil dans cette vie de grémie, éternel Dieu. Natacha a besoin de toi, Père de gloire. Ce que tu as toujours fait avec moi, Père Céleste, je veux que Natacha soit plus que moi, le Dieu de la Bible. Qu'elle puisse prêcher plus que moi, le Dieu puissant. Qu'elle puisse prêcher plus que moi, le Dieu de la Bible. Utilise Natacha plus à ma Père. Reçois cette onction. Le Dieu puissant, nous laissons la maman entre tes saintes, mes pères. Ce sont des gens que tu nous as donnés, Père de gloire. Cher Saint-Esprit, travaille avec elle, Père de gloire. Donne-la encore, Père de gloire, la volonté de te servir, le Dieu puissant. Je suis en train de briser tout ce qui est, Père, comme faiblesse éternelle dans sa vie. Ça soit ni le sens de faire les dieux de la Bible. Marche avec elle, éternel Dieu. Elle a besoin de toi, Père. Marche avec elle, éternel Dieu. Elle a besoin de toi. Marche avec elle, éternel. Et aujourd'hui, Père de gloire, que cela puisse reprendre encore, Papa. Que
Qu'elle puisse encore rêver comme elle faisait avant, Éternel et Dieu. Qu'elle puisse encore rêver comme elle faisait avant, Éternel et Dieu. Pas seulement ça, Père de gloire. Utilise-la encore dans la prophétie, Éternel Dieu. C'est quelque chose qu'elle aime beaucoup, Éternel. Sainte Mère, fais la grâce, Éternel Dieu. Ta parole dit, fais de l'Éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. Je ne sais pas, Père de gloire, quelle est la préoccupation de son cœur ce matin. Mais je sais que nous avons un Dieu qui répond. Je sais que nous avons un Dieu fidèle. Un Dieu, lorsque nous lui demandons quelque chose à son nom, il a toujours été là pour nous donner. Fais grâce à la vie de cette femme éternelle. Remplis sa vie, Père de gloire. Sois son défenseur éternel, Dieu. Que tout combat venant de sa famille ne puisse pas, Père de gloire, l'affecter au nom puissant de Jésus. Toutes les maladies, Père, dans toutes ses formes, le Dieu puissant. Que ça n'ait pas l'autorité dans sa vie. Lève-toi, va avec la force que je t'ai donnée. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Si tu es béni, crie, dis merci Jésus, merci Jésus. Oh, alléluia. Quelle journée. J'aimerais dire cette journée ne reviendra plus. C'était ta journée. C'était ta journée. Et maman, encore merci. Merci, merci, merci. Nous allons devoir appeler la maman. Merci beaucoup. Alléluia, les mamans. Je m'excuse, je dis toujours alléluia parce que je suis maman Chantal Matalanga de Grimby. Je pense que ça fait longtemps qu'on ne se voit plus. Le Dieu là que nous avons connu depuis nos pays, depuis l'Afrique, c'est le Dieu que nous sommes en train de continuer à servir jusqu'ici. Alors je voulais encourager une maman. Juste encourager une maman. Je suis la mère des 3 filles qui sont là. Mon mari c'est papa Jacques Matalanga, qu'on appelle ici Jaco. Pour le moment il est au Congo, ça fait 4 mois. Alors je voulais encourager une maman. Nous sommes venus ici à Grimby depuis 2000. Donc c'est mon église. J'ai chanté avec maman Linda, maman France. Donc je suis de Grimby. Mais il y avait un bout de temps. On ne savait pas quand nous étions venus. Chaque personne était venue avec son problème. Alors le problème là, c'était le secret de ton cœur, toi et ton Dieu. J'ai participé à tous les mouvements de Grimby. J'étais maman Chantal. Je faisais tout avec la communauté. Alors, il y avait un temps, j'ai remarqué que ça n'allait plus chez moi à la maison. Moi, j'étais venue avec des maris malades. Mon mari, il avait des problèmes de santé graves. Il avait l'hépatite C. Il avait les problèmes d'anémie. Il avait la dépression qui allait jusqu'au 190. Mais personne ne savait ça. J'étais venue, mais ma 3e fille était née ici en 2012. Mon mari, depuis l'Afrique, il avait des problèmes de santé. On s'est croisés en Ouganda. Moi, j'ai quitté le Congo, j'étais célibataire. J'ai tournoyé pour chercher ma vie, comme tout le monde. Alors, j'étais en Belgique, ça n'a pas marché. Je suis retournée au Congo, on m'a volé le visa, le passeport. Alors, tellement j'étais dans la famille catholique, mon oncle est prêtre. Il m'a dit d'aller en Belgique après mon examen d'État. J'étais partie en Belgique. Mais seule chose, il me disait, je ne peux pas me marier. Je ne peux jamais me marier. Elle m'a pris comme une princesse de la famille. J'étais là. J'étais la première qui l'a fait voyager en Belgique. Alors, quand j'étais en Belgique, tellement j'avais déjà les choses de Dieu en moi. Il a fait tout, les inscriptions à Louvière. Il a tout fait. Mais quand nous étions partis à l'ambassade de Belgique, on m'a demandé de retourner au pays pour aller chercher mon visa d'études de 5 ans. Il a tout payé les Minerval. Il a pris même la chambre où je devais rester à Louvière. Il y a Louvain et Louvière. Alors, quand nous étions partis, ça n'a pas marché. Nous sommes retournés au pays. J'étais retourné au pays en 2004. Je viens au pays, je vais à l'ambassade, on me vole le visa, le passeport avec le visa.
dans la commune de Kinshasa là-bas. On m'a volé tout. Et je retourne à Matadi, je suis au Congo, je suis au Bas Congo, du Congo central. Je retourne chez moi au pays, au Bas Congo. Tout ce que j'avais mené de l'Europe, ça a pris feu. La maison a pris feu, l'incendie. J'étais restée telle que j'étais à la répétition, j'étais charismatique. Je chantais à la chorale. Et j'étais à la chorale, je viens à la maison, je trouve toute la maison incendiée. J'ai toutes les photos avec moi. À partir de là, l'oncle toujours, il a dit, je t'envoie encore 5 000 €, cherche le passeport, tu dois venir en Belgique. On a tout fait. Tellement Dieu ne voulait pas que je le fasse, ça fait comme ça. J'avais cherché les avocats pour faire tout, pour que je retourne en Belgique, mais ça n'a pas marché. Je reviens à Kinshasa, l'oncle a dit, cherche un visa transit. Il suffit que tu arrives en Belgique. Mais moi, je ne savais pas c'était quoi sa mission. Dans le monde des ténèbres, j'étais déjà mariée à mon oncle parce que c'était un cousin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes les Bas-Congo. C'est permis de se marier avec le cousin si tu n'es pas en Christ. Et beaucoup de gens qui sont tombés à ces pièges. Je ne pouvais pas me marier parce qu'il était mon mari. Il faisait tout pour moi. J'étais la princesse de la famille. Alors, je viens à Kinshasa encore. Il m'envoie encore l'argent. On m'a d'abord bouffé les 5 000 € là. J'ai cherché une personne de Bandai, Papa Beau, je le connais bien. Il m'a bouffé l'argent. Et il envoie encore un argent, cherche visa transit pour que tu puisses arriver en Belgique. Tu peux prendre Italie, Chypre, tout ça, tout ça. On a tout cherché et je me retrouvais maintenant en Ouganda. Je viens en Ouganda, j'étais là, isolée, sans famille, toi-même, sans enfant, sans mari. Je reste, je commence à faire mes démarches. La personne plutôt qui m'avait encore pris en charge, il nous a encore bouffé l'argent en Ouganda. Là, en Ouganda, je n'avais personne. Je connaissais que les dieux de notre église catholique, comme j'ai prié Maman Marie à matin, midi, soir, je mangeais les chapelets. Alors, à ce temps-là, je me suis dit, ici, c'est fini. Il y avait une amie qui habitait avec moi. Aujourd'hui, elle est en Australie, Valérie. Elle m'a dit, Chantal, aujourd'hui, nous avons une communauté. Nous avons la réunion dans notre église, le ministère chrétien du combat spirituel. Tu peux venir là-bas, Chantal, tu aimes trop prier. Mais viens, tu vas retrouver les Congolais, les gens, et tu vas te retrouver. Je suis partie là, sans avoir l'idée que j'aurai mon mari là-bas, je vais trouver quelqu'un aussi qui va m'aimer là-bas plutôt. Je suis partie comme tout le monde. Mais qu'est-ce que j'avais à mon cœur? Le Dieu que mes parents m'avaient montré. Le Dieu que mes parents, ils sont catholiques. Maman légionnaire, papa, donc catholique jusqu'aujourd'hui. Mais le Dieu là qu'il m'a montré matin, midi, soir, j'étais à l'internat, j'ai passé toute ma vie à l'internat. On a fait tout ce qu'on peut faire dans le monde. Surtout à l'internat. Le couvent là que vous voyez, je sais ce qui se passe. L'école primaire, l'école secondaire. Et je viens à Kampala, c'est là que Dieu va me ramasser. Dieu va me ramasser. Ta vie, c'est toi-même qui connais ta vie. Ton témoignage, c'est toi-même qui connais ton témoignage. D'où tu viens. Si aujourd'hui tu vis ce que tu vis, il faut regarder aussi la source d'où tu viens. Ne condamnons pas les gens. Ne condamnons pas les gens, les mamans. Quand j'étais en Ouganda, là-bas, j'étais seule. J'ai pris une grossesse. J'ai attrapé une grossesse. J'ai fait un avortement, une grossesse de 3 mois. Avec un mari Katangé, une famille présidentielle comme ça, ils sont en Belgique. J'ai pris la grossesse de ce type-là. Quand je vivais avec ce type, je ne savais pas que lui aussi était refoulé de Paris. Il était aussi un Parisien refoulé. Et quand on s'est raconté, on faisait la vie comme tout le monde. J'ai commencé à prendre le vodka. Donc si je ne prends pas le vodka, je ne suis pas moi. Avec ce type-là, il fumait, il prenait tout. Alors je me suis dit, là c'est vraiment la vie que je cherchais. Maintenant je suis libre. Mais sans le savoir, qu'est-ce qui va m'arriver au-devant de moi? J'ai attrapé cette grossesse, j'ai pu avorter. Qu'est-ce que je fais pour avorter cette grossesse? Je suis partie chez un médecin militaire. Je suis partie dans les camps de militaires en Ouganda, à Nakawa. Je suis partie chez M. Dr. Ken. Il m'a donné les pilules fortes pour que je puisse avorter. Il m'a donné 3 pilules, Cytotec. Ça n'a pas marché. Il m'a donné encore deuxième fois, Cytotec 3.
marche pas. Je suis retournée. 3e fois, ça ne marche pas. 4e fois, Cytotec. Si vous connaissez les comprimés médicaux, vous connaissez c'est quoi la dose de Cytotec. 4 fois, 3 doses. Tout ça rentre à mon corps. Je n'avais pas de famille. J'ai resté chez... Je suis partie à l'ambassade du Congo. C'est là où on m'a trouvé une place pour habiter, là où j'étais. Alors j'ai fait cet avortement. Comment c'était passé? C'est là où Dieu va me ramasser. Ça n'a pas fait... Donc ça m'a fait un dégât de mort. J'étais mourante. C'était le matin. Moi, j'ai utilisé tout. Je disais que ça ne va pas sortir, ça ne va pas sortir. Mais il y avait un matin, j'ai allé à ma douche pour prendre ma douche. Mes frères et sœurs, j'ai senti comme si je faisais pipi. Je vais à la toilette, dans le cuve, je m'assois et c'était le sang. C'était le sang, les cuves, tout était plein. Je suis partie dans les baignoires, tout était plein, les sangs. Indirectement, j'ai perdu connaissance. Le type en question, il était là, il est venu. Chantal, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sentais plus rien, je n'écoutais plus rien. J'étais partie et je voyais que je partais. Je voyais mon âme en train de partir. Mes amis, on ne sait jamais d'où nous venons. Quand tu vois quelqu'un qui prie, ne faut jamais demander pourquoi il prie comme ça, pourquoi il cherche Dieu comme ça, pourquoi? Parce que tu ne sais pas d'où elle vient. C'est toi-même qui connais là où tu viens. Quand on m'avait amené là-bas au ministère, j'avais dit à Dieu, dans cette ville de Kampala, moi, j'ai écrit une lettre, hein. J'ai même ces cahiers à la maison. Tu vas me donner un jour, il m'a dit, tu vas me donner des enfants, tu vas mettre la lumière dans mon chemin. Parce que je n'avais personne. Mais quand je faisais ça, je ne savais pas que demain je vais attraper la grossesse. Mais la lettre était là. J'ai fait ça. Directement, on m'a pris. Je me suis retrouvée à l'hôpital Moulago, à l'hôpital général de Kampala, qui me connaissait. Mes chers et frères, on m'a déposé comme ça. Vous savez que nous, en Ouganda, c'est notre pays de refuge. Hein? Donc si tu n'es pas forte, il y a beaucoup de gens qui restent dans ce pays-là. Beaucoup de gens, beaucoup de filles. Un pays sidatique là. Mais si tu as Dieu, tu vas s'en sortir. Ceux qui n'ont pas Dieu, restez là. Alors quand nous venons ici, ne blaguons pas. On n'est pas venu ici pour jouer, pour rigoler, pour faire des choses que Dieu, qui ne donne pas la joie à Dieu. Mais il faut savoir d'où tu viens et d'où tu vas. À partir de là, quand vraiment la connaissance sera là, tu n'auras plus le temps de blaguer. Tu n'auras plus le temps de blaguer, mes amis. Je me suis retrouvée sur les pavements de l'hôpital général Moulago. J'étais endormie là-bas, plein de sang. Et puis je ne savais même pas. Mais quand l'esprit a commencé à revenir, j'ai commencé à sentir le froid. J'ai regardé à gauche, à droite. J'ai vu que j'étais à l'hôpital. On m'a prise, on m'a amenée au 5e niveau. 5e niveau. Et croyez que parfois je vais partir. On m'a amené au 5e niveau pour les femmes enceintes, les femmes qui accouchent, pour les femmes d'équitage. On m'amène là, on m'a déposé. Au lieu qu'on puisse me traiter, on m'a mise encore sur un lit. J'ai commencé à pourrir. Moi-même, j'ai commencé à sentir comment je sentais mauvais. Tu ne peux même pas toucher ton corps. Tu ne peux même pas faire tu ne sauras pas même se laver. Parce qu'il y a des boules qui sortaient. Les boules noires qui sortaient à mon corps. On me mettait une bandelette là comme le papier qu'on utilise ici quand tu accouches. Et puis, mais toi-même, tu ne sauras pas toucher ton corps intime là. Tes parties intimes. Tu as peur. Alors, on m'a mis là 2 jours, 3 jours, 4 jours, mes amis. On ne me touchait pas. On ne me touchait pas. Une nuit. Il faut dire une nuit. Il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour, mes amis. Je dormais. J'avais quoi? Parce que j'étais catholique à ce temps-là. J'avais la petite Bible, Nouveau Testament bleu là, qu'on s'est promené avec dans nos poches. Je lisais les psaumes. Cette nuit-là, je me suis endormie. Mes parents même ne savaient même pas me communiquer. On ne se communiquait pas avec ma famille parce qu'ils ne savaient pas comment on va atteindre cet enfant. Est-ce qu'elle a envie? Donc, j'étais perdue. Je dormais cette nuit-là. Il faut que demain, on m'amène dans la salle d'homme pour qu'on puisse me guirtacher. Je dors cette nuit-là, mes amis. Qu'est-ce que je vois? Dans cette salle, j'étais la bergère des enfants. Si aujourd'hui, je parlais un peu l'Ouganda,
Parce que à l'hôpital de l'Ouganda, là, c'est moi qui étais la bergère des mamans de maternité. Donc ça tout le temps, les mamans venaient, anti take your baby, mais moi j'étais malade, j'avais mon ventre qui pourrissait. Mais chaque fois, avant que la maman sorte, il veut me donner anti take your baby, keep my baby, anti, kamata baby. Mon toto huyo, anti, unapenda Mungu sana. J'étais bergère, mais je ne savais pas qu'à l'Ouganda là-bas, Dieu va me donner un mari, Dieu va me donner des enfants, je vais avoir une famille. Mais c'était une routine pour moi. C'était une routine. La nuit, je dors. Qu'est-ce que je vois? Je dormais. Je vois la paume de main. Une main. Là où j'étais, j'ai vu la lumière qui luisait. Il descendait jusqu'au niveau là où j'étais à mon lit. J'ai vu la main, maintenant je me suis levée. Qu'est-ce que je vois dans les paumes de main? Je vois trois comprimés comme des Novalgine, comme nos Novalgine au Congo là. Des pilules. 3. Qu'est-ce que la voix me dit? Je viens te guérir. Je viens te guérir. Je te connais. Je viens te guérir. Je te connais. Mes amis, je n'avais pas de force pour poser la question c'est qui? Parce que j'ai prié déjà. Je savais quand même, j'étais dans le péché. J'avais pratiqué, j'étais vraiment criminel. Parce que j'avais tué. J'avais le sang dans mes mains. Mais la main là de notre Papa éternel a été descendue pour me guérir. J'ai pris les comprimés dans les révélations, 3 comprimés, directement j'ai mis dans ma bouche. Parce qu'il a dit, je viens te guérir, je te connais. C'est comme maman, ce qu'elle a dit. Chaque personne a sa parole que Dieu l'a dit. Tu as une parole. Dieu t'a dit quoi dans ta vie pour être ce que tu es ici. Parfois, on ne prend pas ça en considération. Mes amis, j'ai pris les 3 pilules, j'ai pris. Les matins à 8 heures, je me suis réveillée, je savais que c'était une révélation. J'ai reçu beaucoup de révélations. Je me suis mise à genoux. Merci Seigneur, tu m'as guéri. Et je me réveille le matin, mes amis. Les ventres qu'on ne touchait pas. Mon corps intime que je ne touchais pas. Je me suis réveillée, je suis partie me laver. Et j'attendais que le docteur vienne à 8 heures pour que j'aille dans la salle d'op. Parce que la manière que j'étais là, si on m'avait kirtagé, on ne pouvait pas rien laisser dans mon ventre. Parce que mon ventre était vraiment assassiné. Les choses qui étaient sorties dans mon ventre, je ne pensais pas qu'un jour, moi, j'aurais des enfants. Parce qu'à part ça même, j'avais fait même les avortements à l'internat. Est-ce que moi, je suis qui pour qu'aujourd'hui, je puisse avoir ces enfants? Mes sœurs et frères, le docteur vient, Baganda, Moussa, un premier